Initiation à la littérature française, Les pigeons en compote, par Michel de Saint-Pierre. Elle avait 30 ans à peine et se coiffait encore d'une queue de cheval, qui seyait fort bien son visage enfantin. Son nom était Jacqueline Bonnefoy, mais son mari l'appelait toujours Mia, pour des raisons connues de lui seul. Mia était petite, brune, elle avait le teint mat, le nez droit, la bouche ferme et jolie, le sourcil noir et d'immenses cheveux sombres et lourds, qu'elle dénouait le soir. Ses yeux bruns étaient mobiles, souvent effrayés. Ils la trahissaient, des yeux de biche qui évoquaient la halte légère et la fuite en forêt. Enjouée, fidèle, fantaisiste, irrésistible, courageuse, désordonnée, pleine de bonne volonté et de volonté tout court, douée d'un optimisme et d'une vitalité indomptables, Mia était cependant vulnérable. Elle avait 3 points faibles, son mari et ses 2 filles. Lui, l'homme, le seigneur et maître, journaliste sportif en grande vogue, approchait de la quarantaine et s'en trouvait bien, gaillard, joyeux et irritable. Il aimait la vie. Et dans la vie, d'abord Mia. Quant aux 2 filles, elles avaient 6 et 7 ans, et elles avaient depuis longtemps asservi leur père, leur mère, les murs, les coussins, les tapis, la bonne et le chien. Le chien, si l'on peut ainsi nommer un ridicule caniche tendu comme une pelouse anglaise, qui aboyait à contretemps, craignait les chats, suppliait qu'on le protégeât des voleurs et faisait pipi à la moindre émotion. Mia était donc heureuse. Mais Dieu sait pourquoi. Elle avait peur que Pierre, son mari, ne finît par la tromper en dépit de leur amour. Elle avait également peur que l'une de ses filles ou les deux ensemble ne se fissent écraser par une automobile dans la rue. Et ces 2 terreurs-là donnaient à Mia sa part d'ombre, celle qui convient au modelé d'une vie. Bien sûr, c'était idiot, et Mia réagissait fertile en slogans discutables, comme beaucoup de jeunes femmes modernes. Elle prétendait que l'on peut toujours trouver une échappatoire, que tout finit par se tasser, et qu'il n'y a pas d'exemple que les choses ne s'arrangent d'elles-mêmes. De fait, elle avait trouvé depuis longtemps l'échappatoire, et chaque fois que ses filles ou son mari lui donnaient quelque souci, fronçant le nez, agitant sa queue de cheval, Mia se précipitait à la cuisine. Là, elle tournait, virait, méditait, puis se mettait en devoir de fabriquer un petit plat super gastronomique, variant les recettes avec un puissant génie inventif. Si l'heure des soucis correspondait à l'heure d'un repas, Pierre et les filles en profitaient. Et dans le cas contraire, Mia dévorait son chef-d'œuvre à elle toute seule, avec un appétit farouche. Lorsqu'elle était contente, elle laissait reposer son génie, et la petite famille Bonnefoy devait se contenter d'un menu spartiate où les nouilles à l'eau jouaient un rôle important. Pierre, tu m'emmènes dîner au restaurant ce soir. Je voudrais te montrer ma nouvelle robe, tu sais, celle de chez Pistalanga. Mais si, en satin de coton imprimé. Il était de mauvaise humeur, car l'équipe française de tennis venait une fois encore de se faire rosser honteusement à Roland-Garros. Bien entendu, il savait parfaitement de quelle robe il s'agissait, puisqu'il l'avait payée fort cher, mais les expressions de Mia l'agaçaient. Me montrer sa nouvelle robe, ce culot, il dit sèchement, avec la mauvaise foi masculine que seule une mauvaise foi féminine peut égaler. J'ignore ce que tu appelles du satin de coton imprimé. Mia sourit avec indulgence. Pauvre chou, c'est la nouvelle robe, noire et jaune, voyons. Bon, c'est la noire et jaune, seulement voilà, je suis pas libre ce soir. Mia ouvrit tout rond ses yeux de biche. Comment ça, pas libre? Non, je vais à la finale Rabert-Goliathson à Roland-Garros. Après, il faut que j'interviewe des tas de gars. Tapi, Vic, Benny, Marcel.
Pierre avait ce snobisme des journalistes qui se résume à désigner les gens célèbres par leur prénom. Il disait Jaroslav en parlant du champion Drobny et Edgar en évoquant le président du conseil. Il acheva son discours. Après ça, je dois faire mon papier et le porter au marbre. Figure-toi que le canard tombe demain matin. Le nez de Mia se fronça. Mais tu m'avais dit que tu ne voulais pas faire toi-même cet article parce qu'il n'y avait pas de français en quart de finale. Exact. Malheureusement, le patron n'a pas marché, alors il faut que j'y passe. Car je suis journaliste sportif, tu comprends? Je comprends que tu dis toujours le contraire et qu'on ne peut jamais sortir ensemble. Elle lui jeta un regard de billet et conclut, avec la miraculeuse maladresse des femmes éprises. Enfin, j'espère que tout ça est vrai. Pierre bondit. Vrai? Tu me prends pour un menteur? C'est inouï. Si je ne faisais pas mes papiers, il n'y aurait plus de robe, ni de pistolanga, ni de satin avec ou sans coton, imprimé ou non. Il partit en claquant la porte. Mia fit un geste pour le joindre, eut envie de lui courir après, de l'appeler dans l'escalier, mais elle était fière. Elle reprit son calme et se contraignit à la réflexion. Il m'a menti, Pierre, ne se décide pas comme ça. Il m'a menti, Pierre ne se décide pas comme ça, au dernier moment, à faire un papier. D'ailleurs, il n'y avait qu'à voir sa tête de faux témoin quand il me parlait de ses interviews. Il a dû s'arranger avec un camarade du journal, et Dieu sait ce qu'il va fabriquer cet après-midi. Et demain, quand je lirai son article, non, car jamais il ne signera un papier qui n'est pas de lui, même si sa vie et la mienne en dépendaient. Seulement, quand je lirai demain l'article signé par un autre, il me racontera que, décidément, il était trop dégoûté par la carence des Français et que l'un de ses copains a bien voulu le salaud. Je suis sûr maintenant qu'il me trompe. C'est un horrible salaud. Mia avait les larmes aux yeux. Tout naturellement, elle se retrouva dans la cuisine, une petite pièce laquée de blanc comme une chambre de clinique. Elle commença par donner un coup de pied à la poubelle. Puis des recettes aimées tournèrent et miroitèrent dans son esprit. Elle se mit à rêver, évoquer le lendemain de cette soirée où Pierre avait dansé chic de la plus honteuse manière avec une affreuse fille rousse au bal des petits lits blancs. Mia, pour se consoler, s'était lancée dans la confection d'artichauts lyonnaises, que le coupable avait d'ailleurs savouré bestialement au déjeuner. Faire un roux blanc, mouiller avec du bouillon et jeter la sauce sur les artichauts dès qu'ils ont pris une belle couleur. Oui, mais pour la perfection de l'œuvre, il faut songer à une chose que l'on néglige trop souvent. Ajouter du citron 5 minutes avant de servir. Quant à la sole Joinville, cet apport de 2 cuillerées de crème double T est ingénieux. Elle rappelait à Mia le soir néfaste où l'un de ses filles avait traversé en courant la rue Royale sous le nez d'un autobus. Il y avait eu également le jour des élections et la querelle politique. Pierre avait voté UDGC, alors que Mia, trouvant sympathique le portrait d'un autre candidat parlementaire, avait tenu mordicus à voter FRUD. Pierre s'était épuisé en vain plaidoyer pour orienter le vote de Mia, mais elle invoquait l'émancipation de la femme et sa liberté devant les urnes, en sorte qu'ils s'étaient disputés vivement que Pierre avait traité Mia du suffragette à la gomme, et que Mia, au retour du vote, s'était enfermée dans la cuisine pour fabriquer un boudin de lièvre qu'elle avait mangé toute seule, haché avec son poids de jambon et de lard gras, mêlé de mie de pain trempé dans du bouillon, épicé de thym, de laurier et d'échalotes cuites au beurre blanc, sans oublier les jaunes d'œufs ni le persil, et pour finir grillé à feu très doux. Ce salaud de Pierre, Mia inspecte le garde-manger, le frigidaire, le placard à provisions. La bonne a rapporté 2 pigeons pour demain, 2 pigeons gras et dorés, déjà plumés, vidés, flambés. Mia les dispose sur la planche.
s'installe, coupe les bestioles en 4 d'un geste assassin qui déjà l'apaise. Et bientôt, les plus nobles soucis culinaires accaparent son esprit au point qu'elle en oublie Pierre, le tennis, le papier. D'abord, et de toute évidence, il convient de faire revenir ces petits oignons et ce lard coupé en dés. La chanson du lard épanoui dans le beurre fondu est en soi délectable. Les oignons sentent bon. Mia, qui se laisse emporter par ses passions, murmure « Si j'étais Guerlain ou Caron, moi, j'inventerais un parfum à l'oignon frit. » Elle rêve un instant à cette notion nouvelle. Puis, dans une autre casserole, elle fait revenir à leur tour les 4 moitiés de pigeons. La vie du beurre et du feu agite, colore et fait frémir les oiseaux d'où s'exhale un petit fumet de paradis. Mia parle en agissant, comme font les députés et les cuisinières. « Bon, ça vient. À présent que j'ai fait mon roux, je mouille avec du bouillon. Là, du bon bouillon et du vin blanc. Non, pas de l'ordinaire, ma fille. Du chablis. Voilà. Je remets mon lard. Zut. En fait de bouquet. Je n'ai que de l'échalote et du persil. Quelle barbe. Tant pis. Sel, poivre, une dizaine de champignons. » Mia chantonne, en mitonnant ses pigeons. Elle a fini par découvrir un peu de fenouil. Et pour compenser le bouquet défaillant, elle découpe avec des soins chirurgicaux des écorces d'orange et de citron, qu'elle offre aux pigeons avec un petit sourire. 45 minutes plus tard, exactement, elle dresse les oiseaux sur un plat, verse la sauce et promène sur une aile luisante sa langue de chatte. Le lendemain matin, Mia ouvre le journal, ses mains tremblent un peu, Pierre est rentré fort tard, vaguement éveillé, elle a fait semblant de dormir. À la une, s'étale une photographie du jeune tennisman américain Rabert, qui a battu en finale le non moins jeune suédois Goliathson. Lire en rubrique sportive l'article de notre chroniqueur Pierre Bonnefoy. Pierre Bonnefoy n'a pas écrit moins de 5 colonnes sur l'événement. Avec ou sans français, un beau match est un beau match, n'est-ce pas? Et voilà, mon Dieu, que je suis bête, se dit Mia. Pierre dort encore, ce pauvre chou, il ne faut pas le réveiller. Les pigeons en compote ont rejoint le boudin de lièvre, la salle, Joinville et les artichauts lyonnaises dans le musée sentimental et culinaire de Mia, qui n'est pas une ingrate. Mais au déjeuner, ce jour-là, en même temps que l'humeur exquise de sa femme, Pierre savoura des nouilles à l'eau, simples et plates comme l'honnêteté.